En bref, on est là pour critiquer le film Marionnette. Alors vous allez me dire oui, c'est un film de 2021 et je vous répondrai que oui, mais je fais des rattrapages. Et vous me direz, mais t'as déjà fait tes rattrapages l'année dernière. Sauf que non, j'ai envie de faire de nouveaux rattrapages. Voilà comment je vous réponds. Donc Marionnette qui est un film néerlandais, accompagné bien évidemment des petits luxembourgeois, accompagné des petits britanniques, écossais je dirais, mais je ne préfère pas. J'adore la fin par contre. Il y en a beaucoup qui disent que la fin elle est bâclée. Il y en a qui disent que la fin elle est bâclée d'après ce que je vois, mais moi justement c'est la fin qui m'a fait autant apprécier le film. C'est la fin qui m'a fait comprendre tout le film, mais à fond. Donc en gros il a Marionnette sur 65 films, puisque je l'ai ajouté. Il termine... Ah oui, et je ferai une vidéo spéciale avec tous les nouveaux films que j'aurai rattrapés. Je pense que je le ferai dans 2-3 semaines. Je vais en rattraper 5, puis on les mettra, puis on rattrapera 5 autres, voilà. Il finit 26ème Marionnette sur 65, tout simplement, tout simplement. Commençons la critique avec le casting. Donc Elijah Wolf, jeu trop classique. Ne recherchant même pas un jeu singulier. Ah non mais le gars, je sais pas où il a, je sais pas comment il a appris son jeu d'acteur, mais pas en école de ciné. Ah bah oui, il a mon âge. Enfin il doit même être un peu plus vieux que moi. Un peu plus vieux que lui. Après nous avons bien évidemment Tekla Bang, Rotten, voilà. Tekla Rotten, incroyable. Incroyable, cette actrice. Sa manière de jouer est impassible. Et parfois même, elle est passible. Elle est passive. Osais-je dire. Voilà. Passons à la suite avec bien entendu. Alors je vais vous parler. Ouais, donc on a Emun Elliott. Qui est bon, voilà, voilà. Non, franchement, il est plutôt bon cet acteur. Et j'ai marqué un autre nom d'acteur, mais je ne le trouve pas dans la liste Allociné. Regardez. Do Style. Attendez. Regardez, ça se trouve, il va me trouver. Non, je trouve pas en fait. Bref, je trouve pas le nom d'acteur que j'ai noté. Parce que je l'ai pourtant. Je sais pas, j'ai dû noter un faux truc. Et Peter Mullan et Bill Patterson qui jouent bien. Après, il y a une actrice que j'ai pas notée dans ma critique parce que j'avais plus de place, mais je vais vous le dire, je m'en rappelle. On a Rebecca Front dans le rôle de Maureen qui n'est pas mauvaise non plus. Scénario, dialogue malin, car malgré qu'il soit classique, il trouve toujours quelque chose pour attirer l'attention du spectateur, quelque chose de détaillé. Mais par contre, quand Marianne, en fait, elle parle aux enfants à malade un peu, il y a des trucs trop classiques en fait, et ils prennent vraiment le spectateur pour un abruti quoi, donc ils disent des trucs super classiques quoi. Enfin au début, hein, parce qu'après, quand elle est occupée avec son patient là, ne prenez pas cette phrase dans le mauvais sens, avec son manier là, voilà quoi. Au début ça va, enfin au début justement elle parle comme si c'était un abruti, puis après là, ça va mieux. Enfin non, le truc c'est qu'elle utilise des phrases clichés quoi pour elle dit, et entends-tu des voix? Je sais pas si c'est super cliché. Moi je suis désolée, hein, je suis suivie et pourtant cette question jamais j'ai entendue. Et pourtant il y a bref. L'histoire part assez classiquement, l'ambiance aussi. Il y a des détails intéressants, et puis le classicisme il s'en va pour laisser place à de vrais sujets, amenant bien sûr le sujet de la divinité suprême. Très bien amené ce sujet. Très bien amené. Anxiété, gore, death, scène, mystère. Marionnette se joue beaucoup d'une paranoïa anxiogène, d'une mystérieuse paranoïa anxiogène si je ne m'abuse, qui ne fonctionne que par étincelle. Voilà, ça fonctionne que par étincelle, ce qui veut dire que ça essaye, mais ça fonctionne pas très très souvent, vraiment. Photographie latente, photo assez sombre. L'Écosse, quoi. Voilà, voilà. Les personnages sont assez moyens, mais cela est intéressant. En fait, c'est intéressant qu'ils soient moyens, je vais vous expliquer pourquoi. Vous comprendrez tout à la fin, pourquoi ils sont... Pourquoi les personnages sont moyens? Pourquoi les personnages sont cons? Vous comprendrez tout ça à la fin.
Voilà, donc je vous propose de vous donner ma note, puis je vais aller en un petit spoil. Voilà. Donc ma note, alors 3,25 sur 5, je dirais. Ouais, 13,25 sur 20, c'est pas mal. Bon bah, ciao pour ceux qui veulent pas être spoilés. Nous on passe en spoil. Hein. La fin, non mais s'il vous plaît, je vous en supplie. En fait, les personnages ils sont bêtes parce que c'est inventé par un enfant. Bah voilà, tout simple. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça qu'ils sont bêtes. Moi, j'excuse ça. Même si, bon, c'est une excuse pour dire, moi, mon film, il est merdique, mais pardonnez-moi, parce que c'est un enfant Ouais, ferme-la. Fin de cette vidéo pour les spoiler. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve dans une vidéo prochaine, c'est bon, et quel film je compte rattraper maintenant maintenant, j'ai le film Caged à rattraper. Je pense me le rattraper aujourd'hui, mais il est possible que je me le rattrape pas aujourd'hui. Après, il y a, alors donc comme film, il y a The Deep House, Killer Inside, Jack in the Box, Fear of Rain et Deep Evil. Voilà, voilà. Ciao, c'était Martin Mega.